La parole est à Madame Danielle Simonet pour 5 minutes. Oui, je me retrouve également pleinement dans les propos des collègues précédents. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un petit commerce qui n'a pas de salariés peut ouvrir le dimanche après-midi. La dérogation est donc nécessaire pour les commerces ayant des salariés, pour qu'ils puissent, eux, être autorisés à ouvrir. Alors évidemment, quand on voit à quel point le secteur du commerce a été impacté par la crise, on se dit qu'il faut vraiment leur permettre de rattraper et d'ouvrir tous les dimanches. C'est le discours que l'on entend. Mais il faut bien prendre conscience que les grands magasins, les grandes enseignes, d'abord ont été beaucoup moins impactés que les petits commerces et rattrapent d'autant plus lors de ces ouvertures dominicales que les petits commerces. Et que la vitalité de nos quartiers dépend d'abord de nos petits commerces et bien souvent de nos petits commerces indépendants. Donc non, ce n'est pas une bonne solution que de déroger à la règle du repos dominical. Et je continue, je pense qu'il est toujours nécessaire de défendre que l'harmonisation des temps sociaux, c'est-à-dire préserver les dimanches en dimanches de repos, est un enjeu à la fois social, écologique et de conception de société. Je vous invite à lire pendant ces congés Nicolas Guaran, qui vient de sortir un livre sur le sommeil. Et il a une phrase qui est très bien. Alors pour ceux qui ont pu connaître Nicolas Guaran, il a été attaché parlementaire, je crois, de Michel Charzat dans le 20e, il y a longtemps. Et il a une phrase qui est excellente et qui dit « Il faut construire notre vie en fonction de notre temps de repos, pas l'inverse ». Et c'est important de bien penser cela, et on a tous besoin de repos et quand on voit la fatigue que tout le monde accumule ici, on comprend ce que ça veut dire. Voilà. Donc attention, préservons l'harmonisation des temps de repos et il ne faut pas déroger à cette règle. Je vous remercie. Je voterai contre.